وكن حبيبي يوم الهول والكبد. إني أحبك يا شهر الصيام، إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش، فأهلا وترحيبا بلا عدد. ذا توبة ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. بالذكر والشكر والقرآن للآحاد، بالذكر والشكر والقرآن للآحاد. إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاشهد لي بترك دادي. لشهد بأخذي كتاب الله في كونا إلى ارتحالي يوم السبت والآحاد. واشهد بحبك حب الذات يا آمالي، وكن حبيبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
À ses compagnons, vous informerai-je de la meilleure de vos actions, c'est-à-dire voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions? Donc le prophète qualifie le dhikr de la meilleure des actions. La meilleure des actions qu'on peut faire, la plus élevée dans les degrés qu'on peut atteindre et le plus pur de nos biens, de ce qui nous est plus profitable que de donner l'or ou toutes sortes de monnaies dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait le dhikr, eh bien ce dhikr-là est plus important que le fait de donner l'or, que le fait de donner toutes sortes de monnaies. Parce que sans les dhikr, on ne peut pas donner, même on ne peut pas faire ces actes-là, en tout cas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce qui est meilleur pour vous que le combat contre vos ennemis sans faire de quartier. Les compagnons disent, si nous voulons savoir cela, nous voulons apprendre quelle est cette adoration ou quelle est cette action qui permet donc d'avoir tous ces privilèges et toutes ces faveurs et cette adoration qui est plus importante que le fait de donner l'or ou toutes sortes de monnaies dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, donc le dhikr d'Allah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fils d'Adam ne fait pas d'œuvre qui les sauve mieux du châtiment que le dhikr d'Allah. Donc si on cherche une œuvre, une action, un acte qui sauve du feu de l'enfer, eh bien c'est le dhikr. C'est le dhikr. Et le dhikr, donc, comme je l'ai dit, il n'y a aucune condition. On peut le faire avec la langue, le cœur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Partout et toujours pour rester donc en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, voilà de façon très ramassée le 9e moyen qui est donc le dhikr, faire beaucoup de dhikr pendant ces mois de Ramadan, pendant ces mois de connexion, pendant ces mois de foi spirituelle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs soumis. 10e moyen, faire preuve de bienfaisance envers les parents et proches parents. La bienfaisance envers les parents, la mère, puis le père, puis les plus proches, ainsi de suite, est recommandée en tout temps et surtout pendant ces mois bénis de proximité divine. Et on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est généreux, il se montre plus généreux pendant le mois de Ramadan lorsqu'il rencontre Jibril alayhi salam pour étudier le Coran avec lui. Donc, nous avons un excellent modèle à suivre dans le cas du messager. Et la bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le commerce. C'est le commerce qui ne périra pas. C'est le commerce dont le fruit sera éternel. C'est le commerce auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Aux croyants, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauvera du châtiment douloureux? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a précisé qu'il s'agit de la dépense dans sa voie. De la dépense dans sa voie. Par conséquent, chers frères et sœurs, le 10e moyen qui nous permet de profiter pleinement de Ramadan, c'est faire preuve de bienfaisance envers les parents et proches parents si on a les moyens. Si on a les moyens, donc il faut se précipiter, il faut les faire. Et nous avons vu que ça fait partie des œuvres qui nous permettent de faire la différence positive entre nos différents ramadans. 11e moyen, chers frères et sœurs, comme vous le remarquez, nous allons un peu plus rapidement pour pouvoir, Inch'Allah, terminer les thèmes. Ce n'est pas que les thèmes ne méritent pas qu'on s'y attarde, mais c'est parce qu'il y a d'autres thèmes qui attendent alors que le temps est en train de partir. En l'occurrence, la dernière décade de Ramadan, dans laquelle on a assez de choses à faire. Par conséquent, il faut lui consacrer le temps et surtout être conscient de l'importance de cette dernière décade de Ramadan avant d'y entrer. Donc, 11e moyen pour aller un peu rapidement. Nous avons dit qu'il s'agit de 16 moyens, donc nous sommes au 11e. C'est peu qu'on puisse le terminer aujourd'hui. 11e moyen, faire preuve de générosité envers les pauvres. Donc, la bienfaisance est l'acte du généreux. Celui qui n'est pas généreux ne peut pas faire donc de la bienfaisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir que tant que le serviteur est au service des autres, eh bien lui aussi, Allah subhanahu wa ta'ala vient en aide à ses serviteurs. Wallahu fi awni al-abd madame al-abd fi awni akhi. Donc tant qu'on aide les autres,
Tant qu'on cherche à aider les autres, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et c'est ça donc la réciprocité de comportement. Sinon ici la transitivité du comportement. De la même façon qu'on aide les autres, et si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va nous aider. Wallahu fi awn al-abd madame al-abd fi awn akhihi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et puis Allah a bien précisé dans le noble Coran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Et si c'est le mal, vous le faites à votre détriment. Par conséquent, ce que nous faisons comme acte de générosité, acte de bienfaisance, eh bien, c'est pour nous. C'est pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Le résultat nous reviendra tôt ou tard. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande donc d'être bienfaisant envers les autres, comme il a été bienfaisant envers nous. Donc, ici, le 11e moyen, faire preuve de générosité envers les pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux et sa générosité augmente plus pendant le mois de Ramadan. Il convient donc de limiter, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Donc, quand on le confie Rasulullah, vous avez en effet un excellent modèle à suivre dans les cas du messager d'Allah, dans les cas donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il convient de limiter en faisant preuve de bienfaisance et de générosité envers les pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan. La meilleure aumône est celle de Ramadan, celle que l'on fait pendant le Ramadan, pendant le mois de Ramadan, rapporté par At-Tirmidhi. Par conséquent, si on cherche à faire la meilleure aumône, à donner la meilleure aumône, eh bien, c'est pendant le mois de Ramadan, comme ces hadiths le précisent. Afdalu sadaqa sadaqatun fi Ramadan. La meilleure aumône est celle de Ramadan, celle que l'on fait pendant le mois de Ramadan, rapportée par At-Tirmidhi. Chers frères et sœurs, comme vous le voyez, donc on ne fait que frôler ces différents moyens parce que nous voulons, Inch'Allah, terminer le thème et aborder d'autres thèmes, Inch'Allah, qui méritent d'être traités avant la fin du Ramadan. En l'occurrence, l'importance de la dernière décade de Ramadan, cette dernière décade qui donc s'annonce dans quelques heures, puisque dans quelques jours, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le 12e mois nous amène à intituler Rechercher avec zèle et sincérité la nuit de la destinée. Oui, rechercher avec zèle et sincérité la nuit de la destinée. Donc là, on va en parler un peu, mais ce sera un autre thème sur lequel on va revenir, Inch'Allah, à savoir l'importance de la dernière décade de Ramadan. Le Laylatul Qadr est donc situé dans les 10 dernières nuits, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Eh bien, le Laylatul Qadr, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décide de toute affaire de l'année en cours et à venir. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître aux anges scribes, aux anges qui notent et qui exécutent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il leur fait savoir tout ce qui va se passer au cours de l'année concernant les richesses des gens, concernant leurs termes finaux, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont quitter ce bas monde, concernant ce qui leur arrivera de bien ou de mal. Bref, tous les ordres sagement décidés par Allah subhanahu wa ta'ala seront portés à la connaissance des anges durant cette nuit bénie pour qu'ils les exécutent au fur et à mesure que le temps passe. Donc, c'est la nuit au cours de laquelle Allah décide sagement donc de tout ce qui va se passer dans l'année en cours et l'année à venir, et il les fait connaître aux anges pour que ceux-ci puissent les exécuter au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est la raison pour laquelle il ne convient pas à l'intelligent de dormir pendant cette dernière décade de Ramadan, alors que les anges, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que Allah est en train donc de prendre par rapport à lui comme décision. Donc, il faut chercher la nuit de Laylatul Qadr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple pragmatique, malgré toutes ces fonctions qu'il occupe, toutes les différentes fonctions qu'il occupe en tant que guide suprême de la Ummah. Et bien, malgré tout cela, quand la dernière décade de Ramadan vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse toutes ses affaires et se retranche à la mosquée,
se retraite à la mosquée et la nuit, il réveille sa famille pour que ensemble, ça donne aux différentes adorations comme la prière, la récitation du Coran, les dhikrs, l'invocation, etc. Chers frères et sœurs en islam, la nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit bénie, comme Allah le Très-Haut l'a dit. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hamim wal kitab al-mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursalin rahmatan min rabbik. Innahu huwa as-sami'ul alim. Rabbi as-samawati wal-ard wa ma baynahuma in kuntum muqinin. لا إله إلا هو يحيي ويميت وربكم ورب آبائكم الأولين. نعم ربكم وربكم الأولين. ربكم ورب آبائكم الأولين. Donc ça c'est la déclaration d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant cette nuit. Hamim, là il s'agit des initiales dont Allah seul connaît leur sens. Par le livre, le Coran explicite, nous l'avons fait descendre. Donc le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la sourate 97, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Donc nous l'avons fait descendre le Coran pendant la nuit de la destinée. La nuit de la destinée, ce n'est pas seulement le Coran qui est révélé pendant cette nuit. Des hadiths précisent que d'autres révélations ont été aussi révélées pendant cette nuit. Par conséquent, Allah nous dit ici, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Donc, Laylatul Qadr, c'est une nuit bénie. De la tombée du soleil jusqu'au lever du soleil, le lendemain, c'est une nuit bénie. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc, c'est une nuit de paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, c'est la nuit de la paix annuellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux gens et au cours de laquelle il répond aux invocations des gens, il pardonne leurs péchés, etc. Mais nous allons voir qu'il n'y a pas de connaissances précises par rapport donc à cette nuit. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple pragmatique en se retraitant donc de la dernière décade de Ramadan à la mosquée pour chercher justement les Laylatul Qadr, pour s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré toutes les fonctions qu'il occupe en tant que chef suprême donc de la Ummah. C'est nuit durant laquelle, nous continuons les versets, nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, sont décidés cette nuit-là et sont portés à la connaissance des anges pour que ceux-ci les exécutent au fur et à mesure que le temps passe. En fait, c'est comme ce qu'on dit proclamation de la politique générale donc d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'année en cours et l'année à venir. Donc les anges seront informés de ce qui se passera et ils vont les exécuter ou ils vont exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant donc les décisions qu'il a prises pour ou contre ses serviteurs. Donc nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient. La nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire meilleure que 83 ans et 4 mois. 1000 mois qui ne contiennent pas une Laylatul Qadr, soit 83 ans et 4 mois, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. L'un des plus grands mérites qui renferme la nuit de la destinée est le pardon des péchés pour celui qui vivifie cette nuit par des adorations légiférées. Donc, il faut faire attention à ne pas donc vivifier cette nuit-là par des adorations non légiférées, des adorations qui ne sont pas confirmées dans le Coran ni dans l'authentique sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a justement dit par rapport donc à Laylatul Qadr, Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi, muttafaqun alayh. Quiconque passe la nuit de Laylatul Qadr en adoration mêlée de la prière et d'une sincère foi en Allah et de la conviction inébranlable à la récompense divine, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs, c'est-à-dire ses péchés passés. Donc c'est une occasion
pour les musulmans de revenir comme le jour de sa naissance, comme celui qui va au pèlerinage quand son hajj est bien accompli, il revient comme le jour de sa naissance. Ici, même chose, quiconque passe la nuit de Laylatul Qadr en adoration mêlée de la prière et d'une sincère foi en Allah et de la conviction inébranlable en la récompense divine, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs, c'est-à-dire ses péchés passés. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est une nuit, c'est une occasion, je veux dire, pour revenir de ses péchés comme le jour de sa naissance. Un autre mérite non moins important de Laylatul Qadr est l'exaucement de l'invocation. C'est pourquoi il est recommandé de multiplier l'invocation cette nuit-là, autant que faire se peut, plus précisément l'invocation suivante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la Ummah par les biais de la mère donc des croyants Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui lui a demandé qu'est-ce que je vais dire si je parviens donc à la dernière décade de Ramadan, quelle invocation je dois dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ou bien Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc pour montrer que s'il y avait une autre invocation meilleure que ça, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait la recommander à notre mère et par conséquent à la Ummah tout entière. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, c'est-à-dire Seigneur, tu es certes pardonneur et tu aimes pardonner, pardonne-moi donc, rapporté par At-Tirmidhi. Donc c'est l'une des invocations qu'il faut répéter, qu'il faut multiplier pendant les 10 dernières nuits de Ramadan pour que Allah subhanahu wa ta'ala justement nous pardonne nos péchés. Chers frères et sœurs en islam, sachez qu'il a été rapporté plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit que je vais anticiper un peu sur l'importance de la dernière décade de Ramadan en parlant de Laylatul Qadr, qui est donc un moyen parmi les moyens qui nous permet de profiter pleinement du mois de Ramadan. Il a été rapporté plusieurs hadiths donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la nuit exacte de Laylatul Qadr. Il ressort de ces hadiths qu'il a lieu une des nuits suivantes, soit la 21e, soit la 23e, soit la 25e, soit la 27e ou la dernière nuit du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est justifié par le récit de la mère de croyant Aïcha radiallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retrancher à la mosquée dans la dernière décade de Ramadan en 10 ans. Donc c'est Aïcha qui parle ici. Et elle dit le messager d'Allah, leur mari ou son mari, donc avait l'habitude de se retrancher, de se retraiter à la mosquée dans la dernière décade de Ramadan en disant Taharraw Laylatul Qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan, rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se réfugie, se retraite à la mosquée dans la dernière décade de Ramadan en disant cherchez Laylatul Qadr dans les nuits impaires de cette dernière décade de Ramadan. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Néanmoins, celui qui ne peut pas chercher le Laylatul Qadr pendant toutes les 10 dernières nuits, eh bien, qu'il fasse donc tout l'effort possible pour la chercher dans les 7 dernières nuits, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchez-la dans la dernière décade. Si l'un d'entre vous est affaibli ou impuissant, eh bien, qu'il ne se laisse pas faire pendant les 7 dernières nuits. Donc, vous voyez, ça veut dire que jusque dans les 7 dernières nuits, le Laylatul Qadr est encore là. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces derniers hadiths expliquent par ailleurs le hadith suivant. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في سبع الأواخر متفق عليه. Quiconque cherche la nuit de la destinée, qu'il la cherche dans la dernière semaine de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, c'est juste une anticipation par rapport à ce thème. On y reviendra, Inch'Allah, pour parler de la genèse de Laylatul Qadr, de son importance, de ses mérites, etc. Et justement de la nuit exacte pendant laquelle elle a lieu afin d'être bien éclairée. Chers frères et sœurs en islam, donc, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, nous allons voir le 13e moyen rapidement, faire la retraite spirituelle. La retraite spirituelle consiste à se retraiter dans une mosquée et y rester en permanence pour pouvoir s'adonner à l'adoration d'Allah. Cette retraite est confirmée par le noble Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Son objectif est de permettre à l'homme de se détacher des autres dans une mosquée pour s'occuper à faire le dhikr, à lire le noble Coran, à prier, à invoquer et à éviter les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il ne convient pas à celui qui fait la retraite spirituelle de s'occuper des futilités mondaines. Au contraire, il doit fournir le maximum d'efforts pour chercher l'agrément et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. 14e moyen, accomplir la Umrah si on a les moyens. Il est recommandé à ceux qui ont les moyens d'accomplir la Umrah pendant le Ramadan, car elle équivaut à une récompense. Elle équivaut en récompense à un Hajj, donc un pèlerinage accompli en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En outre, tous les petits péchés commis entre deux Umrah sont pardonnés comme cela est confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 15e moyen, connaître les préceptes du jeûne et surveiller tous les organes du corps. Il n'y a pas de doute que le Ramadan constitue une occasion inestimable pour les croyants en général et pour les jeûneurs en particulier. Cependant, nul ne peut profiter pleinement du jeûne que si tous ces organes jeûnent et respectent les exigences du Ramadan. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man lam yada qawla az-zur wal amal bihi, falaysa lillahi azza wa jalla hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Quiconque n'abandonne pas les faux témoignages ni ne le condamne, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson, c'est-à-dire Allah n'a pas besoin de son jeûne. Ainsi, il ne sert à rien de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations intimes avec son conjoint, alors qu'on passe la journée de Ramadan à critiquer les autres, à les dénigrer, à les calomnier et à médire d'eux, à mentir, à faire de faux témoignages, à se moquer des croyants et des croyantes. Non seulement ceux qui se comportent de la sorte se fatiguent, mais encaissent également des péchés, sans compter qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les récompensera pas pour un jeûne accompli dans ces conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit: le jeûne ne consiste pas à se retenir de manger et de boire, mais à s'abstenir de frivolité et de turpitude. Chers frères et sœurs, pour terminer, le 16e mois, c'est jeûner 6 jours de Shawwal. Les ulémas ont stipulé que les signes de l'acceptation d'une bonne action et l'accomplissement d'une autre bonne action après elle, et le signe du rejet d'une bonne action et l'accomplissement d'une mauvaise action après elle. C'est pourquoi il est recommandé, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner 6 jours de Shawwal après Ramadan. En effet dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal est comme celui qui jeûne tout le temps de sa vie, rapporté par Muslim. Ceci s'explique par le fait que la bonne œuvre est recommandée et récompensée de 10 à 700 fois sa valeur. Jeûner 30 ou 29 jours de Ramadan équivaut à 300 jours de jeûne en récompense, et 6 jours de Shawwal équivalent à 60 jours, d'où le jeûne de Ramadan avec 6 jours de Shawwal équivalent à 360 jours, soit un an de jeûne. Quiconque fait cela, donc chaque année, c'est comme si il jeûne toute sa vie. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à appliquer cette sunna. Voilà donc, chers frères et sœurs en islam, les plus grands et les plus importants moyens qui permettent aux serviteurs qui les observent de profiter pleinement des avantages et grâces du mois béni de Ramadan. Le problème est en fin de compte triple: connaître, pratiquer et surtout conserver ce qui nous amène à voir en conclusion comment préserver les acquis du Ramadan. Mais ce sera au cours d'autres émissions, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse nos vies, notre pays, notre cher pays, le Niger et son peuple. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الآحاد